jour de la réincarnation et le vendredi sur le karma. Aujourd'hui, dimanche, le troisième jour et le dernier, il va faire la synthèse de tous les deux thèmes. Alors, pour ceux qui n'avaient pas eu la chance de comprendre certains points, ça c'est l'occasion. Pour ceux aussi qui n'ont pas eu cette opportunité de poser quelques questions, nous aurons un petit temps aujourd'hui de les poser. Mais sachez que dans toutes les conférences du monde, on n'est jamais satisfait, toutes les questions n'ont jamais été posées. Il faut effectivement qu'il y ait cette soif aussi pour découvrir. Ceci dit, nous allons donner la parole au roi Améphis Ier pour commencer la conférence de ce matin. De Dieu qui se sont déplacés jusqu'à venir en cet endroit nous allons nous incliner dans la prière. Merci tendre Père Céleste de ce que par ton amour tu nous as gardés du matin au lever du jour jusqu'à cette heure-ci. Tu nous as comptés parmi les vivants et nous te sommes infiniment reconnaissants. C'est pour cette raison que nous nous sommes donc dirigés dans ta maisonnée. Et pour nous aujourd'hui, nous sommes là au pied de l'arche pour écouter ta voix qui a la capacité de transformer des vies, de changer notre logiciel mental. Merci pour tes anges ici réunis pour écouter cette parole de la vie. Cette parole donnée par ton Saint-Fils Jésus-Christ. Je ne suis qu'un instrument que Père tu as choisi au milieu de ce peuple pour venir et leur donner ton plan. C'est pour cette raison, Père, je veux que tu prennes possession de ma bouche. Tout ce qui sortira de ma bouche soit ta parole, remplie du Saint-Esprit, afin que cette parole transforme des vies. Merci pour les conditions d'écoute que tu as permis à tes humbles fils qui ont effectué ce déplacement. C'est au nom puissant, précieux de ton Saint-Fils Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié, Père de gloire et de lumière. Amen. Amen. À tous les enfants de Dieu, que vous avez effectué, sacrifié donc une partie de votre temps pour venir ici dans ce quartier Voulou, un quartier que les gens, tout le monde sait que le quartier là c'est un quartier où on ne peut rien trouver de bon. En Voulou, c'est comme à Bethléem, il ne peut rien sortir de bon à Bethléem. Et c'est comme ce quartier Vougou, reconnu comme un quartier des brigands, des chanvreurs, des gens de mauvaise vie. Et c'est dans ce quartier que Dieu fait descendre l'arche. Dieu, dans sa souveraineté,
ce qui lui semble bon. Il n'a pas besoin de faire ce que vous les humains, vous croyez meilleur, mais il fait les choses selon sa souveraineté, selon son autorité. Voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes là pour écouter la voix de l'arche. L'arche de l'Éternel, l'arche qui parle. Nous avons commencé depuis le vendredi cette conférence. On a parlé du karma. Le premier jour, j'ai exposé sur le karma. J'ai pris des versets bibliques pour expliquer ce concept, pour vous dire que le karma, que d'autres traditions ont appelé par leurs mots par rapport à leur langue, nous aussi, qui sommes colonisés par la tradition hébraïque, les Hébreux avaient parlé du karma. Jésus, qui est notre maître par excellence, il avait parlé du karma, c'est-à-dire que celui qui tuera par l'épée, il paiera aussi par l'épée. Si tu tues quelqu'un par l'épée, on ne va pas chercher un fusil pour te tuer. On va chercher un coupe-coupe. Il faut qu'on te coupe toi aussi. Et maintenant, comme c'est une synthèse aujourd'hui, toi tu avais tué par l'épée, il faudrait que tu sois aussi tué par l'épée. Mais dans cette vie, tu peux t'échapper à cette loi. C'est possible que tu t'échappes dans une vie. Si l'homme ne vivait qu'une seule fois, c'est possible de s'échapper. Tout le monde est d'accord avec moi, dans cette vie, tu peux tuer les gens et tu peux plutôt mourir tranquillement, piqué par des moustiques, un palu t'attrape, tu tombes, tu peux plutôt partir. Mais la nature va te dire non, tu ne peux pas partir. Comment? Tu as tué 1000 personnes, 2000 personnes, avec des coupes-coupes. Aujourd'hui, nous avons des bébés noirs. Maintenant, tu veux partir te reposer. C'est trop simple, ça. Ça, c'est trop simple. Maintenant, les vies innocentes, là, que tu as supprimées. Parmi eux, il y avait des ministres. Il y avait de ceux qui allaient être des présidents. Il y avait de ceux qui devaient être des directeurs. Mais tu les as supprimés, la vie. La nature te récupère à ce moment-là. Quand il y a des lois que tu ne peux pas traverser, après ta mort, tu ne sais pas ce qui t'attend, la nature te récupère, commence à t'enseigner. Non, regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as posé sur terre. Ce n'est pas ce que tu allais faire. Regarde le sang que tu as fait couler. Regarde des vies, regarde leur destinée. Regarde ce qui devait être. À ce moment-là, tu commences à pleurer en grattant la tête. Parce que là, tu es en face maintenant de la réalité. Tout ce que vous voyez dans ce monde, ce n'est pas la vraie réalité. Vous allez connaître la vraie réalité lorsque vous allez quitter l'enveloppe charnelle. Quand vous allez mourir, c'est là que vous allez voir les choses dans leur réalité. Voilà pourquoi il y a même des maîtres, des prophètes qui sont venus, qui ont entraîné le peuple, des milliers, des millions de gens dans la voie des ténèbres, en faisant du n'importe quoi. Ils ont eu la gloire dans ce monde, c'est bien, sans le savoir qu'après leur mort, on va leur montrer ce qu'ils ont posé comme acte sur la terre. Des milliers des âmes qu'ils ont envoyées sur la voie de la perdition. Ils sont nombreux, je ne vais pas d'abord les citer, qui quand on leur montre maintenant la réalité, il y a même des petits maîtres parfois, bon, il y a des gens, parfois il fait un peu des exercices de spiritualité, il a une petite énergie, il commence à défier Jésus. Il dit non, Jésus c'est un maître, mais nous aussi nous sommes des maîtres. Il n'est même pas le Fils de Dieu. C'est un maître comme tous les maîtres, c'est bien qu'un prophète. Nous aussi nous sommes des maîtres parce qu'on peut faire des respirations profondes.
On peut faire, on a de l'énergie, on peut développer l'énergie, on peut faire les exercices du yoga. Mais attention, c'est lorsque tu vas quitter le corps physique que tu connaîtras qui est Jésus réellement. Dans la chair, on peut tout se dire. Parce que Jésus, c'est une dimension. C'est une dimension. Dans la dimension des anges, c'est une dimension. Dans la dimension des maîtres, c'est une dimension. Dans la dimension des dieux, c'est une dimension. Et donc, je voulais tout simplement vous dire que tout le mal que vous allez faire dans ce monde, vous finirez par le payer. Et si vous ne le payez pas dans cette vie, la réincarnation est en train de vous attendre. Cette fois-ci, la réincarnation, chez nous les chrétiens, il y a eu un embrouillement dans la manière de comprendre les Écritures. Nous, on appelle ça résurrection des morts. Ça dit quelqu'un qui meurt, qui peut revenir à la vie. Et de l'autre côté, on nous parle de la réincarnation, c'est-à-dire tu meurs, tu peux aussi revenir à la vie, mais en naissant comme un bébé. Aller naître ailleurs, dans un autre contrée. Et ça, la Bible n'est pas arrivée jusqu'à ce niveau-là. On nous a limité tout simplement d'attendre le jugement dernier. Et après, pendant le jugement dernier, les morts vont ressusciter, vont sortir de leur tombeau. Mais ici, il est question d'éclairer un peu le peuple pour leur dire que les morts ne pourront pas sortir comme ça. La manière que l'Église nous a enseigné ce concept, ça ne sera pas facile que les bébés de 2 mois reviennent à la vie. Les bébés d'une semaine, d'un jour, de quelques minutes, puissent se réveiller ce jour-là. Et d'ailleurs, sur la planète Terre, on va assister à un grand remue-ménage. Voilà pourquoi il faut qu'on recadre l'Église dans l'enseignement. C'est pour cette raison que vous voyez la descente de la nouvelle religion qui est la religion solaire. Parce que quand le soleil se lève, vous pouvez voir les choses au clair. Pendant la lune, vous ne pouvez pas bien voir. Et comprenez que les religions que vous avez autrefois, les missionnaires, les Mupelo, tout ce que vous connaissez, les Mouza, ce sont des religions qui ont travaillé pendant l'époque, pendant l'ère lunaire. Il n'y avait pas la véritable lumière. Dieu n'avait pas encore envoyé la véritable lumière. Voilà pourquoi vous voyez dans ces religions, il y a une partie de la tradition. Il y a une petite partie de la religion, une petite spiritualité. Tantôt, il n'y a même pas la spiritualité. On vous enseigne que la tradition. Mais avec l'arrivée du soleil, le soleil vient pour vous montrer les choses de façon nette et claire. Et donc, les concepts que vous n'avez pas compris hier, dans la religion solaire, vous allez comprendre ça, puisque Dieu dit que sa connaissance remplira le monde. La connaissance de Dieu remplira le monde. Vous aurez la connaissance. Et ce n'est qu'à ce moment-là, quand vous aurez la connaissance, vous n'aurez plus jamais besoin de moi. Plus jamais besoin d'un maître spirituel devant vous. Vous n'aurez plus jamais besoin d'un scroqueur devant vous. Plus jamais besoin d'un prophète, parce que toi-même tu seras déjà prophète. Tu auras déjà la connaissance de Dieu. Et donc, si l'arche de l'Éternel est descendue sur la terre, c'est pour venir vous apporter cette lumière. Et donc, les enseignements sur le karma et la réincarnation, ce sont des enseignements capitaux pour la vie de chaque humain que vous êtes. Si vous vous comportez tantôt selon bon vous arrive, selon que ça vous arrive dans votre esprit, dans votre cerveau, c'est parce que vous n'êtes pas enseigné. Et donc, j'ai toujours dit que dans l'ère solaire, comme il est dit dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, qui est numéro 21, rien de suer dans la ville sainte, tout le monde aura la crainte de faire le péché, de faire le mal. Tout le monde aura la crainte de faire le mal. Donc, vous avez des vies. En dehors de cette vie,
de la personne de M. Maloba que vous êtes aujourd'hui, peut-être que vous avez déjà été M. Somba dans les vies passées. Peut-être que vous avez passé vos expériences en Chine. Aujourd'hui, vous êtes au Congo, mais dans les vies passées, peut-être que tu étais un Américain. Vous allez comprendre que quand vous allez appréhender ces enseignements, il n'y aura plus le mal. Il n'y aura plus le mal sur la terre. Un Américain ne peut plus haïr le Congolais. Parce que parmi les Congolais, il y a aussi des Américains qui ont pris des corps des Congolais, avec des peaux noires. Un Congolais n'aura plus jamais la haine d'un Français. Parce que, aujourd'hui, il a l'enseignement, il sait qu'il y a des Français qui sont parmi eux. Au Congo, il y a aussi des Français. Même parmi vous, il y a aussi des Français. Mais dans les peaux noires. Par la voie de la réincarnation. Ce sont des leçons très profondes de la vie que l'Église doit connaître. C'est à ce moment-là, vous allez voir que le tribalisme ne sera plus. Le Moshi ne va plus tuer le Bembe. Le Bembe ne peut plus tuer le Lari. Le Lari ne peut plus tuer le Vili parce qu'il sait que là-bas aussi j'ai des frères qui se sont réincarnés là-bas. Ce n'est qu'à ce moment-là, il n'y aura plus la haine. Il n'y aura plus la haine quand le peuple de Dieu aura compris ces leçons de la réincarnation et du karma. C'est là que vous allez voir la véritable paix. La paix ne viendra pas par les armes. Les rivières de sang n'ont jamais apporté la paix. Mais la paix viendra par l'enseignement. Quand le peuple aura élevé un peu son niveau de compréhension, tel que vous l'êtes déjà aujourd'hui, vous n'êtes plus le peuple d'hier, vous pouvez maintenant comprendre les choses. Vous avez la capacité de comprendre les choses aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là que la civilisation solaire peut maintenant naître au milieu de vous parce que vous allez prendre les choses au sérieux. Vous n'allez plus prendre les armes pour tuer vos frères. Parce qu'il est du nord, il faut prendre les armes pour le tuer. Lui, il est du sud, il faut prendre les armes, il faut les tuer. Vous allez enterrer tout ce que vous avez vécu. Parce que vous avez fait ça dans l'ignorance. Et pour certains qui ont fait ce mal-là, après avoir tué par les fusils, sans le savoir qu'après vous allez payer un lourd karma. Regardez maintenant. Après avoir tué, on vous appelait des grands guerriers, vous avez tué des humains comme vous. Maintenant, à la réincarnation, parce qu'il y a des esprits, des juges que Dieu avait placés, qui contrôlent ce mécanisme de la réincarnation, la naissance et la vie. Il y a des êtres qui sont là, qui travaillent pour la gloire de Dieu, des grands juges. La Bible vous parlera des 24 vieillards assis autour du trône de Dieu. C'est des juges. Avant que Dieu ne prenne une décision, il demande aux vieillards, vieillard Maloga, je vais détruire ces humains-là. Qu'est-ce que tu penses? Vieillard Massamba, vieillard Mboko, je vais détruire ces humains-là. Ils avaient commencé depuis très longtemps à faire la bagaille sur cette planète Terre. Aujourd'hui, ils croient même que cette planète, c'est pour eux. Chaque vieillard a un mot à dire au Père Céleste. Donc, il y a des esprits qui veillent à toute action que nous posons sur la terre. Dans nos paroles, dans nos regards, dans chaque pensée que nous émettons dans l'univers, dans chaque action que nous posons, dans chaque acte, c'est compter ces lieux. Et donc, après avoir tué, bon, les juges placés par l'Éternel se disent que bon, tellement que celui-là, il a trop tué ses frères, les humains sur la terre, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, comme il a tué avec les fusils, on doit prendre son âme, on doit l'injecter dans une antilope. Il aura au moins 100 vies là-bas comme antilope. Et à chaque fois qu'il prend le corps d'antilope, on doit le manger.
doit se retrouver au fond de Tchétché. Il faut qu'on tire sur toi. Le nombre de personnes que tu auras tuées, c'est le nombre de fois que tu dois revenir pour venir, qu'on te tue toi aussi par un fusil, de telle manière que tu sentes la douleur que tu avais fait sentir aux autres. Vous comprenez que ce sont des leçons très profondes de la vie que nous avons ignorées pendant longtemps. Sans le soleil, on n'y peut rien. Et pour toi qui es habitué de tuer avec le couteau, on te jette dans un mouton, et comme nos frères les musulmans égorgent les moutons, ils abattent les moutons, comme il n'y en a pas, ça on le sait, c'est chaque jour, le sang des moutons doit couler, on te jette dans un mouton, tu as peut-être même 50 vies là-bas, de te réincarner comme un mouton. On t'abat, on prend ton âme, on injecte dans un autre mouton. Vas-y, va encore. Pendant la fête de Tabaski, on te prend encore, on t'égorge encore. On prend encore ton âme. Tu souffres, hein? C'est pas un mouton, mais c'est une personne qui souffre. On te jette encore dans le mouton. Tu reviens encore. On te mange jusqu'à 50 fois, puisque tu avais tué avec le couteau 50 personnes. Voilà comment est-ce que la nature nous fait payer les actes que nous aurions posés ici sur terre. Et je crois que les fils de Dieu, les fils de lumière, doivent prendre ces enseignements. Ce sont des enseignements qui n'attendent aucun intérêt de votre part. Ça n'attend rien de vous, mais ça vient pour vous éclairer. Ça vient juste pour vous recadrer, vous apporter cette lumière solaire. Parce que le soleil est descendu. Vous avez tellement posé des actes, et nombreux déjà se retrouvent. Vous allez pleurer. Chacun selon son robot qu'il a créé dans l'invisible, qui n'est autre que l'ensemble de ces actes de cette vie, vous finirez par pleurer de les enfants. Mais si tu ne pleures pas devant les enfants, tu pourras pleurer même dans la chambre. Parce que tu vas commencer à faire un bilan. Un bilan de ta vie. Cet enseignement-là t'amène à faire un bilan de ta vie. Tu dois faire un bilan. Ça, c'est obligatoire. Tu dois faire un bilan. Comment est-ce que tu as géré ton enveloppe charnelle? Comment depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, rien que cette vie, parce que les autres vies, il y a un mur, tu ne peux pas traverser. Tu ne sais pas ce que tu avais fait dans le passé. Mais aujourd'hui, tu continues de faire le mal. Tu continues de faire le mal. Mais sans le savoir que c'est vrai, quelque part, on vous dira que tous les péchés sont égaux devant la face de Dieu. Mais moi, je viens, je vous dis que tous les péchés ne sont pas égaux. Et comment vous pouvez dire des choses pareilles? Tous les péchés sont égaux. Écoutez, il y a des versets dans la Bible, ce sont les hommes qui les ont placés. Dieu n'était même pas là quand les hommes étaient en train de placer ces versets dans la Bible. Dieu ne peut pas dire que tous les péchés sont égaux. Et celui qui tue, et celui qui vole, vous allez dire que c'est égaux. Comment? Celui qui a tué 2000 personnes et celui qui a volé un peu parce qu'il avait faim, c'est la même chose? Vraiment, vous êtes sûr? Chacun de nous a son karma. Chacun de nous a son poids.
par rapport au degré du mal que nous avons posé dans ce monde. Nous n'avons pas tous le même nombre de péchés, non, non, non. Le même poids de péchés, non, 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 non. Je vous dis non. Et donc si tu avais l'habitude de faire le mal pour dire que non, 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 tous les péchés sont égaux devant Dieu, même celui qui est injurié et moi qui tue les gens, c'est la même chose, je te dis aujourd'hui, c'est pas la même chose. Et donc, ce que vous devez retenir, je sais que nombreux ont des questions aujourd'hui, ce que vous devez retenir, c'est que l'ensemble de vos actes sont comptés. Chaque pensée émise dans l'univers, c'est noté, c'est compté devant la face de Dieu. Il y a un enregistreur dans chaque âme. Et l'enregistreur est là pour prendre tout ce que vous posez dans ce monde, que ce soit dans vos pensées, dans vos actions, dans tout ce que vous faites, dans toutes les dimensions. Et donc, une fois vous avez fait beaucoup d'actes mauvais, sachez aussi que vous allez revenir. Si dans une vie, vous ne pouvez pas tout payer, c'est possible que dans une vie, vous ne soyez pas capable de tout payer. Vous allez encore reprendre un corps. Et cette fois-ci, ce corps peut être un corps humain, selon le degré de votre mal. Ça peut être aussi un corps humain, tout comme ça peut être un corps animal. C'est vrai que l'homme est aussi un animal, mais cette fois-ci, tu rentres directement dans la forêt. Tu vas poursuivre les expériences dans la forêt, parce que tu t'es comporté comme un vrai animal sur la terre. Et donc, va rejoindre tes frères dans la forêt. Et par rapport toujours au degré de ton mal, tu peux revenir, nous avons des pygmées, tu peux te réincarner dans le monde, dans ce monde des pygmées. C'est aussi une dimension. Parce que toi, tu as eu la grâce d'être en ville aujourd'hui. Il y a tes frères qui sont en train de mourir au village là-bas, qui n'auront pas la grâce de sortir en ville. Toi, tu connais, il y a Internet aujourd'hui, mais il y a des sœurs qui sont, c'est des humains. Quand vous voyez les pygmées, c'est aussi des humains. Mais ils ne savent pas qu'il y a Internet sur la terre. Essayez un peu de regarder un peu ça. Et vous croyez que Dieu, c'est un Dieu d'inégalité pour faire des choses pareilles? Vous êtes là, en ville, vous pouvez rentrer dans des avions, des voitures, mais vos frères sont dans la forêt là-bas avec la chasse. Ce n'est pas un hasard. Pourquoi d'autres doivent être condamnés de vivre dans des régions désertiques, là où il y a le soleil? Le soleil frappe même à 30 et quelques degrés, 40 degrés. Mais vous êtes là où vous pouvez que vivre dans cette région désertique. L'eau est difficile. Pour avoir même l'eau à boire, c'est difficile, c'est un combat. Et la nature ne te donne pas aussi les moyens de sortir de cette dimension-là. Tu es là, tu es condamné, vous devez finir votre réincarnation dans un milieu pareil. Vous croyez que c'est fait au hasard? Toi qui es venu naître dans cette ville, où tu peux voir le courant, où tu peux avoir de l'eau à foison, c'est une grâce de Dieu que tu as reçue d'être là. Et donc, si vous voulez avoir une bonne réincarnation, revenir naître